Dans le lancement de ses activités, l'Association gabonaise des usagers de banque a tenu ce lundi 24 juillet 2023 la première édition de la semaine de l'éducation financière sous le thème « Promouvoir l'éducation financière pour une protection accrue des consommateurs ». 3 jours durant lesquels les membres de cette association qui œuvre pour la vulgarisation des principes de l'éducation financière vont en compagnie d'un parterre d'invités développer plusieurs thématiques de la sphère financière. Il y a des textes qui encadrent et qui précisent les différents droits auxquels il a en qualité de consommateur à l'égard des droits de crédit. Parce que tout part de là. Pour défendre un droit, il faut que le droit existe, mais surtout que le droit soit prévu et encadré, parce que c'est à partir de là que le partenaire, l'établissement bancaire de microfinance va avoir des obligations qui lui incombent. Aujourd'hui, la CEMAC a évolué parce qu'elle a prévu un ensemble de règles que le consommateur peut directement invoquer à l'endroit de l'établissement pour obtenir que ses droits soient respectés. Et au-delà de cela, l'avantage aujourd'hui d'un cadre réglementaire, c'est que l'établissement de microfinance, de crédit et d'assurance n'ont plus le choix. Ce n'est plus une option, ce n'est plus une faveur accordée aux clients de respecter tel ou tel droit, mais c'est des exigences réglementaires qu'il faut savoir. La procédure mise en place par le règlement COBAC en matière d'agrément pour exercer le métier d'établissement de microfinance. Voilà. Donc la procédure commence par la constitution d'un dossier. Le promoteur met en place donc toute la procédure ou toutes les pièces qui consistent à monter son projet. Une fois que ce dossier est monté, il y a 2 éléments qui nous intéressent particulièrement. C'est l'élément sur le business plan pour regarder effectivement si le projet est faisable. D'accord ? Et ensuite, on regarde aussi sur la qualité des promoteurs. Ce ne sont pas des personnes qui ont déjà un casier judiciaire atteint. Il faut que ce soit des personnes qui ont une bonne moralité pour pouvoir gérer une structure financière. En partenariat avec les acteurs locaux de la finance et des institutions internationales, ces journées seront marquées par l'intervention de plusieurs panélistes qui auront l'occasion d'accompagner les participants dans l'amélioration de leurs connaissances du droit en matière de services bancaires et assurances. L'objectif de cette semaine d'éducation financière est d'outiller les populations en éducation financière. C'est une rencontre entre les acteurs du secteur financier et les consommateurs, dont l'objectif est de réduire les incompréhensions entre l'ensemble des acteurs dans l'objectif de favoriser l'inclusion financière. Alors nous avons observé que les consommateurs connaissent de moins en moins, connaissent moins leurs droits, leurs obligations envers les relations qu'elles entretiennent, les relations commerciales qu'elles entretiennent avec les institutions financières. L'objectif c'est de les outiller afin qu'elles puissent connaître leurs droits, leurs obligations envers les institutions financières, et cette connaissance de droit va permettre de renforcer la confiance sans laquelle aucune économie ne peut fonctionner. L'Association gabonaise des usagers de banque au sorti de ces gestions souhaite contribuer à l'amélioration de la confiance des consommateurs envers leurs institutions et du taux de bancarisation au Gabon par l'édification de masse.